Bon retour sur ce plateau. Je voudrais demander à mes panélistes d'être un peu plus tempérés. L'émission de ce matin ne porte pas sur les Bamileke. L'émission de ce matin est claire. Nous parlons du vivre ensemble et nous avons pris le prétexte de Meyo avec ces violences qui se sont déroulées de ce côté cette semaine. Donc, un peu d'indulgence. Lisons d'abord quelques messages. Bonjour, parfait. Monsieur Wafo a un problème personnel avec la région du Sud. Avant que les enfants de Meyo au centre aient fait ce qui est arrivé, donc Monsieur Wafo au condamne avec fermeté. Pourquoi il ne demande pas à ses déplacés de reconnaître leur forfait? C'est Didier Akribi qui envoie cette contribution. Un autre message. Bon dimanche. Bon dimanche, libre expression. Meyo Centre nous parle du fait que, comme certains événements que vous avez cités, le vivre ensemble est mis à mal à cause des discours instrumentalisés de certaines élites qui, dans le souci de maintenir la population dans l'allégeance, dans le souci de maintenir la population dans l'allégeance désœuvrée et par peur de devoir rendre compte de leurs actes de gabegie financière, manipulent donc ces populations en leur faisant croire que l'auteur de leur malheur, c'est l'étranger. Les discours des leaders politiques tendant à mettre en garde les autres partis politiques, sachant que dans la tête analphabète d'un bon nombre de la population lambda, les partis politiques semblent être tribalisés, participent énormément à cette dérive. Soyez sûr que dans l'extrême nord, nous ne tomberons pas dans ce genre de manipulation. Monsieur Elimbi, votre frustration, ça fait pitié. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette contribution. Un autre message qui nous vient des États-Unis. Alors, que dit le téléspectateur à partir des États-Unis? Bonjour, parfait. Bonjour, parfait. Ici, il y a tous tes invités et tout est incroyable. Et je crois que nous devons faire très attention de ce monsieur, car je ne sais qui le conseille ou sur quoi il compte. Il n'a pas le plus grand marabout. Ses bavures sont inacceptables. Pour avoir confié la FECAFOOT à un monsieur qui, lorsqu'il est repoussé par une fille, demande qu'elle lui rembourse tout ce qui... Bon, vraiment, nous n'allons pas tomber dans ces... Nous n'allons pas revenir sur ces faits-là. C'est un téléspectateur des États-Unis. Alors, prenons un autre message rapidement. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait. Ce que Wafo dit est vrai. Niemek a voulu démonter son argumentaire et il s'est trompé. Chaque communauté qui s'installe quelque part est toujours facilement identifiable. Ils ont toujours leurs habitudes, leurs réunions, leur culture avec des responsables élus ou nommés. Le problème avec le Sud est que le sous-préfet, le commandant de brigade marche sur les œufs. Chacun a peur de prendre une décision. Ils attendent effectivement Yaoundé ou une élite du coin. Je suis Mama Fundikou depuis Douala. Autre message que dit celui-ci, il y a lui, oh là là. Alors, je prends celui-ci qui se positionne. Bonjour, perfecto. Pourquoi c'est facile pour certains de dire que les Boulous sont majoritaires au gouvernement et vouloir empêcher d'autres qui disent que les Bamileke ne doivent pas être les représentants des enfants du littoral. Un autre message ce matin. Adam de Ngaoundé dit ceci. Bonjour, perfecto. Demandez un peu à Elimbi Lobé quel est son problème concernant ce sujet du tribalisme? D'accord. C'est donc Adam depuis Ngaoundé. Alors, que dit ce téléspectateur? C'est vrai que le message est long, j'espère qu'on va le lire jusqu'à la fin. Info TV est une chaîne respectée par les Camerounais. De grâce, faites attention à vos propos quand vous parlez sur cette chaîne. Aujourd'hui, vous savez qu'1 milliard peut construire de nombreuses classes et tous les milliards que... Bon, je pense que vous n'êtes pas sur la problématique et je vais sauter et prendre un message un peu plus commode. Alors, bonjour, parfait à ici. Bonjour, le plateau.
moi, Bilombi Kak, je peux être président de la République. Il suffit de m'entourer des personnes ayant des compétences, chacun dans son domaine. Et c'est ce que Eto'o a fait en s'entourant des grandes personnalités comme Nkoumvando et Tessera. Je dis et je réitère que je peux gérer n'importe quelle structure. Il me suffit de faire appel aux compétences. Dernièrement, j'ai demandé à un monsieur sur un plateau si lui ne pouvait pas être président de la République au lieu de vanter quelqu'un d'autre. Ce monsieur n'a pas pu me répondre. Cessez donc de vilipender d'autres personnes parce que même vous, sur le plateau, n'étiez pas à l'école plus que les autres. J'apprécie le professeur Wenangini sur le plateau, plus respectueux, contrairement à monsieur Bidou, qui ne peut pas jouer au football comme Eto'o, Mila, V, etc. Savez-vous ce que ce garçon fait comme étude pour se mettre à niveau? Vous n'en savez rien. Je vous exhorte de respecter les gens quand vous êtes sur le plateau, même les petites personnes. C'est Mbombo Bilombi Kak qui envoie ce message. Nous allons prendre la dernière problématique qui était inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, ce libre expression. Nous repartons à Yagua où l'évêque nous attend de ce côté. Oui, il a remis cela sur le plateau. Il est revenu repréciser sa pensée en disant qu'il n'a pas forcément demandé au diable de prendre le pouvoir. Il était en train de faire comprendre que n'importe qui devrait prendre le pouvoir, sauf le président Paul Biya. Il énumère le lot des difficultés enregistrées au Cameroun et lorsqu'il parlait devant ses fidèles, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Question au professeur Wenangini. Ces applaudissements, c'est la preuve de ce que l'évêque est avec ses ouailles. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si l'évêque est avec ses ouailles ou pas, mais ce n'est pas important. Maintenant, deuxième préoccupation, professeur. Oui. Cet évêque, il revient à la charge. Est-ce qu'on doit dire qu'il est téméraire ou alors ça devient un acharnement d'ordre politique? C'est son positionnement, mais il faut savoir que son positionnement n'est que son positionnement à lui. On ne peut pas partir de son positionnement pour déduire que ce positionnement-là serait celui de tous les autres évêques. Et de toutes les manières, ce que l'évêque a dit au départ, c'est ce qui reste. Hein. Il a beau faire des corrections, ces corrections ne changent rien. Il a bel et bien appelé le diable à être là à la place de Paul Biya. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut qu'il assume son positionnement tout simplement. Il faut qu'il assume et les autres assumeront le leur. Et l'arbitrage se fera au moment de l'élection. Si Paul Biya est candidat, s'il y a d'autres candidats, les Camerounais choisiront le candidat qui leur sied, tout simplement. Merci au professeur Pierre Blériot-Onyemec. L'évêque a donc parlé. Ça fait plusieurs jours. On constate qu'aucun de ses confrères n'est venu le recadrer. Est-ce qu'on dira, comme le veut le vieil adage, que qui ne dit rien consent? L'Église catholique romaine établie au Cameroun a définitivement tourné le dos au régime en place? Non, mais ce qu'il faut constater, c'est que l'évêque de Yagua ne s'est pas dédié. Il assume ses propos. Il les précise pour les gens qui sont de mauvaise foi. Il vient leur dire que comme vous êtes de mauvaise foi là, je dis encore, ça c'est sa position, comme toute autre personne. Bon, est-ce qu'il existe une personne qu'on appelle le diable qui gouverne un pays? Non. Donc, il ne peut donc pas appeler quelque chose qui n'existe pas. Il dit que la personne qui serait même considérée comme la plus mauvaise ne ferait pas pire que ce qui a été fait. C'est facile à comprendre. C'est ça qu'on appelle dessiner le diable sur le mur. Le diable est même déjà... On n'a même pas besoin de dessiner un diable au Cameroun. On a déjà le diable à l'intérieur. On a déjà le diable à l'intérieur. Non, vous n'allez pas quand même dire que le Cameroun est un pays manichéisme enfantin. J'ai dit qu'on n'a pas besoin de ça. Lui dit que dessiner sur le mur. Le diable est déjà à l'intérieur de vous. Vous le voyez où? Oh ben, tout ce que vous voyez là. Moi, je vois rien. Vous ne voyez pas les voices de ces derniers temps où on dit que les hommes cassent les derrière des hommes. Quels hommes? Donc, il faut que... Vous parlez de quels hommes? Non, pas ici. Ils ont cassé les derrière. Les vols, on supplie. Il y a même une influenceuse qui dit qu'on la supplie. Qu'au sommet de l'État, on l'appelle pour lui dire que non, baisse un peu le niveau et ne révèle pas tout. Ça risque de toucher tout le monde. Donc, vous parlez du Cameroun là? Ah, d'accord. Donc, pour le diable, lui, il est déjà là. Vous ne venez pas de voir le diable, une église est en train de faire son truc en pleine rue.
moi j'ai été bloqué là. Hein. Quand vous arrivez maintenant à Elixolo, les pasteurs sont en train de prêcher sur la rue. C'est-à-dire que l'église est fermée. Et donc, le diable, lui, il est là. Vous nous appelez encore. Donc, le prêtre, l'évêque de Yagua, a voulu pour ceux qui sont de mauvaise foi et qui comprennent mieux français même que lui. Et il s'est donc mis à détailler comment ça se passe. Mais ça, c'est son positionnement. Votre question, c'est que ses confrères ne l'ont pas recadré. Ouais. Quand les évêques avaient commencé à parler individuellement, on disait que non, ce n'est pas la position de l'église catholique. Finalement, la conférence épiscopale a sorti un communiqué. Donc, nous connaissons la position de l'église catholique. L'église catholique fait de la politique depuis longtemps. Peut-être qu'elle ne s'entend plus avec son fils et qu'elle voudrait quelqu'un d'autre. L'évêque de Yagua dit oui, quelqu'un d'autre. L'évêque de Yagua n'a pas dit que pas de RDPC. Parce qu'il faut bien suivre. Tout à fait. L'évêque de Yagua ne s'est pas attaqué au parti politique RDPC. L'évêque de Yagua s'est attaqué à un individu. Il a dit que l'individu, si je ne le veux plus. Ça, c'est sa position. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que moi, je pense, là, personnellement, que l'évêque de Yagua est allé un peu trop loin aussi. À quel niveau? Oui, oui. Au niveau, en prêchant dans sa propre église, j'ai le sentiment qu'il est en train de faire du prosélytisme. J'estime que un évêque, les prêtres, et je l'ai dit, doivent exprimer leurs opinions politiques. Mais je ne suis pas d'accord que chacun commence à prêcher dans son église en disant ne votez pas tel, ne votez pas tel. Parce que ça peut dégénérer. Il va gâter sa sauce. Non, moi je ne suis pas de ceux qu'on embarque. Quand vous commencerez à prêcher ne votez pas tel, est-ce que ça aussi c'est la liberté des prélats? Si tel est le cas, les musulmans peuvent prêcher un vendredi que votez tel, ne votez pas tel autre. Non, moi je crois qu'un évêque doit dire que lui, il ne supporte pas tel régime. Il souhaite que ça change. Très bien. Mais il ne doit pas faire du prosélytisme politique à l'intérieur d'une église. Abel Elimbi Lobé, l'évêque donc de Yagua, signe et persiste, hein, tout sauf Paul Biya en 2025. Est-ce que pour notre cher évêque, pour lui, apparemment, Biya est la personne la plus terrible qu'il n'a jamais vue de sa vie, hein? Il y a beaucoup de gens qui sont habités par le simple bon sens et qui ont estimé que le président Biya, à 92 ans, ne devrait plus être un compétiteur politique. Cela nous vient même de la Côte d'Ivoire, où le chanteur Tikenja Fakoli a envoyé toute une vidéo au peuple camerounais. Donc, l'âge du président... Il en a fini avec la Côte d'Ivoire. Donc là, justement, il dit Vous êtes quand même l'aîné de l'heure de 10 ans. Non, justement, le chanteur Tikenja dit que les malheurs qui leur sont arrivés et qu'ils n'arrivent pas encore à gérer convenablement pourraient aussi arriver au Cameroun du fait de la présidence par une personne fatiguée, humainement fatiguée. L'évêque de Yagua a tout mon soutien dans la persévérance de l'expression de sa position. Je lui ai gardé ce morceau. C'est la peur. Un évêque, tu gardes un morceau. Bien sûr, bien sûr. Dans 2 Timothée chapitre 4, de 1 à 3, je t'ordonne solennellement devant Dieu et Christ qui doit juger les vivants et les morts par sa manifestation et son royaume. Prêche la parole, fais-le avec insistance, en époque favorable, en époque difficile, reprends, réprimande, exhorte, avec toute patience, avec l'art d'enseigner. Et Paul dit à Timothée, il y aura une période où ceux qui vont vous attaquer, ne supporteront pas l'enseignement salutaire. Mais selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants pour eux-mêmes, afin de se faire agréablement caresser les oreilles. Les gens pensent que l'expression des positions politiques, c'est pour plaire. C'est pas pour plaire. C'est pour poser les problèmes qui existent et qui doivent trouver solution dans la société. Vous êtes très enclin à estimer que
l'autre doit faire ceci, l'autre doit faire cela. Mais quand on vous dit ce que vous faites, vous estimez qu'on est contre la terre, tout entière est contre vous. L'évêque de Yagua s'exprime aujourd'hui, mais avant lui, l'évêque de Yaoundé s'est exprimé dans tout un film, financé, a participé, a pris part dans un film de propagande à l'endroit du président de la République. À partir de ce moment, pourquoi dernièrement, 11 chefs traditionnels sont partis s'exprimer? Vous allez condamner d'autres chefs traditionnels qui pourraient prendre le courage de dire aujourd'hui le contraire en demandant au président. Alors, le problème c'est que c'est une question de courage. L'évêque de Yagua a le courage, Cléda a eu le courage, d'autres, l'évêque de Ngaoundéré, il a eu le courage. J'exhorte tout le monde qui occupe la position d'élite dans ce pays de prendre le courage par rapport à une situation qui est une dérive. C'est compris. Robert Wafo, étant donné que ce monsieur n'est pas monsieur lambda, il est évêque au niveau de l'église catholique romaine, on sait le respect que les fidèles ont envers leurs pasteurs, envers leurs prêtres, envers leurs évêques. Est-ce que cet évêque ne triche pas? C'est-à-dire qu'il sait qu'il a de la sanction sur ces fidèles-là, du fait qu'il a de l'ascendant sur ces fidèles, parce qu'il est un tout petit peu leur père spirituel. Est-ce qu'il n'influence pas? Est-ce que ce n'est pas une violence voilée qu'il fait à l'endroit de ses fidèles? Non. Non. En réalité, même dans le RDPC, il y en a, bon, vous allez voir des gens ici qui ont fait des déclarations devant caméra pour dire que non, il faut que le président de la République se représente et tout, mais en réalité, le président dit aujourd'hui à quel âge? 92 ans. On lui donne un mandat de 7 ans pour qu'il meure à 4, donc pour qu'il soit là jusqu'à 99 ans. Mais vous trouvez ça raisonnable? Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Mais après, en Afrique du Sud, quand Mandela achevait son premier et dernier mandat, il y en a qui lui avaient demandé de se représenter. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Il dit, à mon âge, ce serait malhonnête. C'est ce que Mandela a dit. À me représenter à mon âge, ce serait malhonnête. Honnêtement, je vais vous dire une chose. L'église catholique a baissé M. Biya. M. Biya est le fils de l'église catholique. Tout à fait. Son père était catéchiste. Ancien séminariste lui-même. Ancien séminariste lui-même. L'église catholique lui a acheté tous les cahiers, les livres, tout ça. M. Biya allé, n'est-ce pas, à Paris. Dès qu'il a obtenu donc ses diplômes, il a été recommandé par qui? Par un laïc catholique. Par lui, Ojoula, celui qui le recommande au président. Existe une réputation. Mais c'est ça la réalité. C'est lui qui le recommande ici au président Ahidjo. J'espère que vous avez la preuve de vos affirmations. Il y a des écrits. Que c'est Ojoula qui recommande au président Ahidjo, M. Biya. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous détestez Ojoula. L'ancien délégué du L'ancienne loi du Doum pense que Ojoula a une triste réputation. L'ancien délégué du gouvernement qui a été SGPR ici, donc à l'époque, en 62, Christian Tobiko, il le mentionne dans son livre, face du régime Ahidjo. Voilà, et voilà, maintenant que l'église catholique se rend compte que, mais écoutez, l'enfant qu'ils ont encadré, qui est devenu grand, qu'ils ont soutenu jusqu'à ce qu'il devienne président de la République, et qui a fait 42 ans, ne peut plus. Mais pourquoi vous voulez faire un procès à cette église catholique? Qu'est-ce qu'elle n'a pas donné à M. Biya? Je rappelle que M. Biya fait venir le pape ici à 2 reprises, non? Maintenant que, et je vous avais dit sur ce plateau, que il y aura un effet domino sur donc par rapport à la première déclaration de l'évêque de Yagua. Et vous avez vu à la conférence épiscopale, il a pratiquement été suivi. Oh. Et je veux dire, mais, à un certain âge, je ne suis pas fait ici, on a connu nos parents, nos grands-parents, pour certains qui ont pu connaître leurs grands-parents. À un âge, le corps lâche.
vous ne pouvez plus. Et la fonction présidentielle demande à être éveillée 24 heures sur 24. Je prends l'exemple du discours du 10 février. On a introduit dans le discours du président de la République, on a parlé d'un modèle de jeunesse, un modèle pour la jeunesse. Et vous avez vu la nièce du président de la République qui allait filmer, même comme après, elle a pris la main et puis elle a soulevé la main. Pourquoi vous la prenez un exemple? Non mais écoutez, en temps normal, le président de la République, s'il était quand vous êtes jeune et que vous êtes président de la République, quand on rédige vos discours, vous donnez les grandes lignes. Mais dès qu'on introduit un nom et que vous n'avez pas d'informations sur cette personne, vous demandez à vos services de recouper. Mais il n'a pas fait. Je dis le meilleur, le plus grand cadeau que le président de la République peut donner d'abord à sa propre famille. Et ensuite, à la nation tout entière, c'est qu'il ne se représente pas. C'est qu'il ne se représente pas. Ceux qui veulent que le président de la République se représente, ce sont ceux, soit qui vont user, donc qui vont profiter de son abus de faiblesse, qui vont abuser de sa faiblesse, ou alors ceux qui se reprochent plusieurs choses. Parce que vous savez très bien, ils ont peur, avec l'argent qu'ils ont détourné, qu'ils ont volé, par centaines de milliards, par milliers de milliards, ils ont peur que si quelqu'un d'autre arrive, ils seront, c'est-à-dire que quand on va chercher à remettre les choses en place, ils savent bien qu'ils seront les premiers à perdre. Bon, Robert Wafo, je pose une autre préoccupation. Hein. Cette fois-ci, ce sont les évêques, l'Église catholique, ou alors certains prélats de l'Église catholique romaine, qui sont contre la candidature du président Paul Biya. Vous applaudissez. Est-ce que vous aurez également la même posture lorsque un autre groupe viendra aussi pour demander haut et fort que le président Paul Biya se représente? J'apprécie. Vous allez également accepter. J'apprécie. Quand je dis j'apprécierai, ça ne veut pas dire que je serai pour. Je verrai bien. Mais pour le cas des évêques, vous êtes pour. Il faut être anormalement. Il faut être un être humain anormalement constitué. C'est une question de position. Je dis ceci. Mais c'est ce que je dis. Je vais même plus loin. Il faut être anormalement constitué pour estimer que le président de la République, même s'il avait un bon bilan, pour moi, son bilan, on va chuter. Pardon, pour estimer que quelqu'un de 92 ans peut encore prendre 7 ans à la tête de l'État. C'est compris. C'est pas une question de disposition constitutionnelle et tout, mais c'est une question de morale et d'éthique. On est fatigué. On vous a compris. Saint-Éloi et Bidou, il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Je voudrais que vous puissiez bénéficier de vos minutes pour nous dire si oui ou non l'évêque de Yagua en fait un peu trop. Parfois ici, Oui. je suis l'auteur d'un article d'il y a une semaine. Oui. L'article s'intitule « Pourquoi l'Église catholique est-elle contre la candidature de Paul Biya ?» J'ai imaginé une écoute, un entretien entre Paul Biya et Jésus. Et Jésus... Comme dans un scénario de film, là. Et Jésus demanda à Paul, « Pourquoi me persécutes-tu? Toi, le fils de catéchiste, toi, l'ancien du petit séminaire, tu ne dis rien quand les gens qui passent leur nuit dans les temples ésotériques des sectes diaboliques, mais sont assidus à la messe de midi à la cathédrale de Yaoundé. Ils m'insultent et financent des journaux pour m'outrager parce que j'ai donné le chemin. » Donc, je voudrais dire que le prêtre, l'évêque de Yagua est sur la même longueur d'onde qu'un autre évêque, c'est-à-dire Monseigneur Cléda, qui déclara à la suite de l'assassinat de Benoît Bala que le Cameroun détient le record d'assassinat de prélats. Ne serait-ce que pour ça,
l'Église catholique a de bonnes raisons d'être contre la candidature du président Biya. Parce que c'est soumis en 42 ans que tant de prélats sont tombés. Entre-temps, Saint-Éloi Bidou, cette église s'est subitement réveillée en se rappelant qu'on a tué beaucoup de prélats. Cette église se rappelle de cela en 2025. C'est 43 ans plus tard de Maïsel de M. Biya. C'est là l'église catholique se réveille et se rend compte que non, on a tué beaucoup de nôtres. Je vous dis tout simplement que, ne serait-ce que pour cela, l'église a de bonnes raisons d'être contre sa candidature. Au moins, parce qu'ils peuvent penser qu'ils ne mourront plus. Je dis que la candidature du président Biya, aujourd'hui, est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes, ma génération. Vous êtes obligé de chercher toutes ces expressions juste pour commenter la candidature de Biya. C'est la vraie. Vous voyez, pardonnez ma carence de vocabulaire. Mais donnez-moi de l'argent. Je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC. Dans le RDPC, partout, qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est derrière les statuts du parti. Oh non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. À la traîne parce que le président est fatigué. Très bien. Non, laissez-moi, sinon vous ne nous invitez plus. Non, le président, je dis que... Je vous demande, c'est pas que vous pouvez chuter en disant que le Cameroun aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a eu aucune décision de souveraineté, il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille, il gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde, nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde, nous avons le plus vieux député au monde, le plus vieux commissaire de police en service au monde, le plus vieux général en service au monde. Non, le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non, quand même. On est venu les accompagner. Non. Là, vous avez chuté. C'était ça son problème. On n'est pas venu les accompagner. Je dis que le président doit pouvoir lui-même dire à ces gens-là que à 92 ans, 7 ans de plus, et il doit convaincre son entourage. Parce que le dernier mandat de 2018 à 2025, nous avons été gouvernés derrière les rideaux. Merci. Et les gens ne le disent pas. Et voilà un mandat qu'on va encore chercher pour continuer à nous gouverner derrière les rideaux. Vraiment, si le président a la considération de hautes institutions de la flatterie de la Haute-Sanaga, si le président a un peu de respect, je comprends ça. La haute salade à chaque ici, Saint-Éloi Bidou. Ça, ce sont des propos. Ce sont des réalités. Non. Le président a pris les. Est-ce que la haute Sanaga est un système politique? Non, c'est pas dedans. Non, toi ne parle pas. Ne parle pas. Il va parler. On ne parle pas. Il ne parle pas. La haute salade a quand même nommé. C'est ça l'indignation sélective. Merci. Passons la parole au professeur Ronan Guigui. Merci Saint-Éloi. S'il vous plaît, Saint-Éloi, vous avez chuté. Mais finalement, vous n'allez pas parler sur Saint-Éloi. Est-ce que je donne à Saint-Éloi un peu de temps? Parce que la Bible dit ce qu'il dit. Non. J'ai dit au président, vraiment, nous avons déjà tout perdu, notre génération. Maintenant, on est en train d'hypothéquer la génération de nos petits-enfants.
Parce qu'ils vont payer. Ils vont payer tout ce qu'on fait là. Que le président, même si c'est sa femme, même si c'est son fils, même si c'est son neveu, même si c'est... même si c'est le diable, même si... qu'il va quelqu'un d'autre dans son propre... Parce que là, il va droit au chaudron. Professeur Owenangini, je retiens, s'il vous plaît, je retiens ceci de Saint-Éloi Bidou. Penser que le président Paul Biya puisse encore faire acte de candidature, c'est une criminelle ambition. Courage de vendeur de cercueil. Oui, c'est une... Et même il faut avoir courage de vendeur de cercueil. C'est une manière de voir qui exprime simplement la peur. On peut, le système le prévoit, on peut ne pas approuver la candidature de Paul Biya, mais si Paul Biya est candidat, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le procès, vous avez vu le professeur Owenangini vous a suivi. Permettez au procès de parler. Allez-y, où est l'agitation de peur? Voilà. C'est la peur. Tu veux qu'il soit candidat? C'est la peur. Non, réponds. C'est la peur. Je dis simplement, c'est la peur. Ils sont libres de ne pas apprécier une éventuelle candidature du président Paul Biya. C'est leur choix, c'est leur perception. D'autres y sont favorables. Maintenant, quand il y a des conflits idéologiques ou des conflits moraux, qu'est-ce qui règle? Ce sont les dispositions institutionnelles, tout simplement. Et ces dispositions institutionnelles n'interdisent pas à Paul Biya d'être candidat. Maintenant, si Paul Biya est candidat, laissez vos histoires. Je ne donne rien du tout. Ce que je veux dire. Je ne donne rien du tout. Je dis qu'il n'a pas mal à la tête, il a simplement mal aux pieds. Je dis ceci et je le répète. Le système institutionnel et politique camerounais est un système pluraliste. Ça, c'est là où tu mais oui, mais vous aussi vous ouvrez, quand vous ouvrez les portes, vous ouvrez les portes, le système politique camerounais est un système pluraliste. Il permet donc à chacun d'exprimer son orientation. Ils sont libres de ne pas soutenir Paul Biya. Il permet donc qu'ils le soutiennent. Et s'ils sont des démocrates, qu'ils acceptent que c'est vous n'avez rien à lui imposer. On ne lui impose rien. Parce que vous faites de la pression. C'est de la pression. Quand le candidat, ceux-là sont libres de soutenir Paul Biya. Oui, mais le peuple souverain arbitrera. C'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Merci. Nous allons lire quelques messages. S'il vous plaît. Les gens portent leur pantalon et c'est vous qui ça. Mais quelqu'un d'autre. Les gens portent leur pantalon et c'est vous qui S'il vous plaît. Les gens portent leur pantalon et c'est vous qui On se calme. Nous nous calmons. S'il vous plaît. Nous allons lire quelques messages. à la compétition. Nous allons, s'il vous plaît. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Non. Le F7. Le village à 180 degrés. Alors, nous lisons quelques messages. Bonjour, Perfecto. Demandez à Saint-Éloi Bidou de ne pas pleurer. Et dès que les conditions seront réunies, le président Paul Biya va passer la main. Le prochain président est en incubation. C'est Aïvo de Limbe qui envoie ce message. On ne parle pas de Un autre message ce matin. Bonjour à toi, Perfecto, et au plateau. La question ne devrait pas se poser concernant la position de l'évêque de Yagua. Il a le droit d'user de sa position pour exhorter ses serviteurs à voter tout
autre, tout homme sauf Paul Biya, lorsque d'autres utilisent leur position de ministre et avec les moyens de l'État pour soutenir M. Biya, cela ne gêne pas. Et concernant la question Concessao, il est de bon ton de mentionner les dépenses engendrées par la rupture de son contrat par la FECAFOOT, mais rappeler aussi aux uns et aux autres que lorsque la FIFA rémunère la nation pour ses performances et participation aux compétitions internationales, cet argent est aussi géré par l'État. Sur le plateau, on dit que c'est faux. Alors, un autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bon après-midi, Monsieur Parfait ici et à toute... je vois, il dit quoi? Tout le panafricanisme. J'en ai pas beaucoup, juste une prière pour cet évêque de peur et qu'il ne se fasse assassiner. C'est Martin Donfou qui envoie ce message. Mais pourquoi tu dis non? Le risque existe. Non. Tu dis quoi? On pourrait assassiner l'évêque. Le risque existe. Est-ce que l'évêque Bala n'a pas été assassiné? C'est parce qu'il avait demandé que Biya ne soit pas candidat. Mais les raisons peuvent varier. Bonjour Parfait, bonjour Parfait, je vous apprécie beaucoup en tant que journaliste, mais Blériot a changé, il suit déjà Elimbi Lobé dans le tribalisme villageois. Je vous prie de les recadrer un peu, il risque d'être une bombe pour la population. Dites à votre que Elimbi n'a jamais promu que quelqu'un sorte du littoral allait embêter les populations des autres régions. Autre message. Reste chez lui. Arrête ça, arrête ça. Que chacun reste Il faut chez arrêter lui. ça. Maintenant, les gourmands qui veulent mettre en mal toutes les autres communautés, c'est leur petit problème. Ils Malheureusement, nous rencontreront devant Monsieur Libobert, vous êtes un nazi tropical. S'il vous plaît, ne recommencez pas votre affaire. Rien. Peu importe que les S'il vous plaît, on n'est pas ici pour vous quereller. S'il vous Mais plaît. je vous dis qu'on ne vous laissera pas satisfaire vos Vous avez osé dire que le nationaliste Ernest Wandier S'il vous est un plaît. bandit. Mais c'est un bandit. Ça va vous rattraper. Oui, que ce Deux hommes qui se terrassent sur un plateau, c'est pas beau. Vous archivez quoi? S'il vous plaît. S'il vous Vous plaît. qui? Vous archivez vous qui? Alors, on a archivé leur mort. Oh là là. Les gens du monde vont archiver leur mort. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous pensez, vous savez que vous êtes dans la télévision? Monsieur Wolf, monsieur Elimilo, vous savez que vous êtes à la télé? Que vos excès, vous connaissez vos excès. Monsieur Elimilo, vous êtes à la télé et on vous regarde à travers le monde. Ce cinéma n'est pas bon. Oh là là, il ne me reste qu'à dire merci au professeur Owanangini qui reste mon invité permanent. Merci à Saint-Éloi Bidou. Merci donc à Robert Ouafo. Merci à Elimi Lobé. Merci à Pierre Blériot Niemek. L'émission est actuellement terminée. La première rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra demain, lundi, à partir de 14h. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques, mais également rédactionnel. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne fin de semaine. Mais une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?